C'était la voix de ma fille qui me parvenait depuis le salon. J'ai sorti mon téléphone avec des mains qui ne tremblaient pas. Pas encore. J'ai tapé 4 mots. Exécutez le plan maintenant. Puis j'ai appuyé sur envoi. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Je m'appelle Geneviève. J'ai 65 ans. Et pendant 40 ans, j'ai été infirmière dans un hôpital public de Lyon. Mon mari, Robert, est décédé il y a 8 ans d'un cancer. Nous avons élevé notre fille unique, Amélie, avec tout l'amour dont nous étions capables. Robert travaillait comme mécanicien. Nous n'étions pas riches, mais nous avions de la dignité. Amélie a toujours été brillante. Elle a fait des études de commerce, a obtenu son diplôme avec mention. À 32 ans, elle a rencontré Philippe lors d'un séminaire à Paris. Philippe Dubois, héritier d'une famille qui possède plusieurs concessions automobiles de luxe dans toute la France. Un homme charmant, je dois l'admettre. Pendant les premières années, il me traitait avec respect. Il m'appelait « Maman Geneviève » et venait parfois dîner chez moi pour manger ma blanquette de veau. Mais tout a changé après leur mariage. Ou plus précisément, après la naissance de mes petits-enfants. Lucas, 7 ans maintenant, et Emma, 5 ans. C'était progressif. D'abord, Philippe suggérait qu'il passe Noël chez ses parents à Neuilly-sur-Seine plutôt que chez moi, à Lyon. Ma mère a une si grande maison, maman Geneviève. Ce serait plus pratique avec les enfants. Puis les invitations aux anniversaires sont devenues moins fréquentes. Oh, désolé. Nous avons oublié de vous prévenir. C'était une petite fête, juste la famille proche. La famille proche. Apparemment, je n'en faisais plus partie. La véritable nature de ma belle-mère, Madame Jacqueline Dubois, s'est révélée lors de cette soirée de Noël. L'année dernière, le 24 décembre 2024, Amélie m'avait invitée. Presque à contre-cœur, je le sentais dans sa voix au téléphone. « Maman, tu pourrais venir pour le réveillon. Mais s'il te plaît, ne prépare rien de trop, traditionnel. Tu sais comment est belle maman avec la présentation. J'aurais dû comprendre l'avertissement. Mais j'étais tellement heureuse de passer Noël avec mes petits-enfants que j'ai ignoré le ton inquiet de ma fille. J'ai préparé ce que je préparais toujours, mon coq au vin. La recette de ma grand-mère, le plat préféré de Robert. J'ai passé 2 jours à le préparer avec soin. J'ai choisi un bon Bourgogne pour la cuisson. J'ai pris le train jusqu'à Paris avec mon plat soigneusement emballé dans un sac isotherme. La maison des Dubois à Neuilly est immense. Une de ces demeures bourgeoises avec des moulures dorées et des lustres en cristal. Jacqueline Dubois m'a accueillie à la porte. Grande, mince, impeccablement vêtue d'une robe Chanel noire. Ses cheveux gris étaient coiffés en un chignon parfait. Geneviève. Elle n'a jamais utilisé le terme « belle-mère » ou quoi que ce soit d'affectueux. Juste mon prénom, prononcé comme si c'était un mot étranger dans sa bouche. Vous êtes venue. Joyeux Noël, Jacqueline. J'ai essayé de sourire. J'ai apporté mon coq au vin. Son regard s'est posé sur mon sac isotherme comme si je venais d'apporter un sac poubelle. Comme c'est. Rustique. Notre chef a déjà préparé le repas, bien sûr. Mais nous trouverons peu être de la place dans la cuisine. Lucas et Emma ont couru vers moi. Mamie Geneviève. Leurs petits bras autour de ma taille. C'était tout ce dont j'avais besoin. Doucement, les enfants, a dit Philippe en apparaissant dans le hall. Vous allez froisser la robe de grand-mère. Il m'a embrassé rapidement sur les 2 joues, mais son regard était distant. Content de te voir, maman Geneviève. Ziens, Amélie est descendue. Ma belle-fille. Elle portait une robe que je ne reconnaissais pas, probablement très chère. Ses cheveux étaient coiffés différemment. Elle ressemblait presque à une étrangère. Maman. Elle m'a embrassée, mais rapidement, nerveusement. « Tu as fait bon voyage ?»« Oui, ma chérie. Le train était à l'heure. »« Amélie, » a interrompu Jacqueline. « Peux-tu montrer à ta mère où elle peut se rafraîchir ? Le dîner sera servi dans 30 minutes. » Le dîner. 20 personnes autour d'une table qui aurait pu accueillir 30 convives. La famille élargie des Dubois. Des oncles, des tantes, des cousins. Tous impeccablement habillés. Tous parlant de leur maison de vacances à Deauville, de leurs enfants dans des écoles privées, de leurs dernières acquisitions. J'étais assise au bout de la table. Littéralement. La dernière chaise, à côté d'une cousine adolescente qui passait son temps sur son téléphone. Le repas était, je dois l'admettre, magnifique. Le chef avait préparé des huîtres, du foie gras, un turbo sauce hollandaise
et une bûche de Noël spectaculaire. Je mangeais en silence, essayant d'ignorer le sentiment croissant que je n'étais pas à ma place. Puis, après le plat principal, Jacqueline a frappé légèrement son verre avec une cuillère. Avant le dessert, hâtée, elle annonçait avec un sourire que je ne peux décrire que comme prédateur. J'ai cru comprendre que Geneviève a apporté un plat maison. Un coq au vin, je crois. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti mon estomac se nouer. « Oh, ce n'est rien !» ai-je commencé. « Je ne voulais pas. »« Mais non, » a insisté Jacqueline. « Nous devons absolument goûter. Philippe, peux-tu demander à Marie de nous apporter le plat de... » Geneviève. La domestique est revenue quelques minutes plus tard avec mon plat dans un plat de service qui ne lui rendait aucune justice. Elle l'a posé devant Jacqueline. « Voyons voir », a dit ma belle-mère en prenant une cuillère. Elle a pris une bouchée, mastiqué lentement. Puis son visage s'est tordu en une expression de dégoût à peine dissimulée. « Mon Dieu », a-t-elle dit assez fort pour que toute la table l'entende. C'est, comment dire, c'est exactement le genre de nourriture qu'on sert dans les cantines d'hôpital. Elle a reposé sa cuillère. Trop cuit, trop gras. Et ce vin, est-ce que c'est du vin de table à 3 €? Des rires étouffés ont parcouru la table. Mon visage brûlait. « Mère », a commencé Philippe, mais sans conviction. « Non, laisse-moi finir. » Jacqueline s'est tournée vers moi. « Geneviève, je comprends que vous ayez fait de votre mieux avec vos moyens limités. Mais vraiment, quand on est invité dans une maison comme la nôtre, on devrait avoir le bon sens de ne pas apporter quelque chose qui... » Elle a fait un geste dédaigneux vers mon plat, qui fait honte à la famille. Le silence était assourdissant. J'ai regardé Amélie, ma fille, ma petite fille que j'avais élevée seule après la mort de son père. La fille pour qui j'avais fait des doubles shifts à l'hôpital pour payer ses études. Elle regardait son assiette. Elle ne disait rien. « Amélie ?» Ma voix était à peine un murmure. Elle a levé les yeux brièvement, puis les a détournés. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Ne fais pas de scène. » Ces mots résonnent encore dans ma tête. Jacqueline a continué, enhardie par le silence de ma fille. « Et franchement, Geneviève, vous devriez comprendre votre place. Nous avons été patients, mais il faut être réaliste. Vous venez d'un milieu différent. Les enfants sont en train d'être éduqués dans un certain environnement. Ils vont à l'école alsacienne. Ils passent leurs étés à Saint-Tropez. Ils n'ont pas besoin d'être exposés à... » Elle a cherché le mot parfait, à la médiocrité. Puis, elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a pris mon plat, s'est levée, et l'a porté jusqu'à un grand vase décoratif près de la fenêtre. Et elle a versé mon coq au vin dedans. Tout. En me regardant droit dans les yeux. « Voilà », a-t-elle dit, en reposant le plat vide. « C'est là qu'il devait être. » J'ai regardé autour de la table. Personne ne disait rien. Philippe examinait son verre de vin. Amélie avait les larmes aux yeux, mais elle restait silencieuse. Les autres invités évitaient mon regard. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, quelque chose s'est cristallisé. Ce n'était pas de la rage, pas encore. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. C'était de la clarté. Je me suis levée calmement. J'ai plié ma serviette et l'ai posée sur la table. « Merci pour ce dîner instructif », ai-je dit d'une voix qui m'a surprise moi-même par sa stabilité. « Jacqueline, vous m'avez montré exactement qui vous êtes. » J'ai regardé ma fille. « Amélie, quand tu seras prête à te souvenir d'où tu viens et qui t'a élevée, tu sais où me trouver. » Lucas avait l'air confus. « Mamie, tu pars déjà ?» Je me suis agenouillée et je l'ai embrassée. « Oui, mon chéri. Mais ne t'inquiète pas, grand-mère va s'assurer qu'on se revoit bientôt. » Agneau, et je suis partie. J'ai pris mon manteau, mon sac, et je suis sortie dans la nuit froide de décembre. J'ai marché jusqu'à la station de métro la plus proche, mes talons claquant sur le trottoir glacé. Dans le train de retour vers Lyon le lendemain matin, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la fille que j'avais perdue, pour les petits-enfants dont on m'éloignait, pour la vie que j'avais construite et qui semblait ne plus rien valoir. Mais ensuite, j'ai arrêté de pleurer et j'ai commencé à réfléchir. Voyez-vous, pendant 40 ans à l'hôpital, j'ai appris quelque chose d'important. Les gens pensent que les infirmières sont juste là pour donner des médicaments et prendre des températures. Mais nous sommes bien plus que ça. Nous observons, nous écoutons, nous collectons des informations.
et nous savons quand quelque chose ne va pas. J'avais remarqué des choses au fil des ans, des petites choses sur la famille Dubois que personne d'autre ne semblait voir. Philippe, qui recevait des appels étranges et sortait précipitamment de la pièce. Jacqueline, qui mentionnait occasionnellement des difficultés temporaires avec un fournisseur, des conversations interrompues brusquement quand j'entrais dans une pièce. De retour à Lyon, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai contacté quelqu'un de mon passé, quelqu'un que j'avais soigné à l'hôpital il y a 20 ans, un homme qui était devenu avocat spécialisé dans les fraudes financières, Maître Bernard Rousseau. « Geneviève », m'a-t-il dit quand je l'ai appelé. « Cela fait si longtemps. Comment puis-je vous aider ?» Je lui ai tout raconté. Pas seulement l'incident du coq au vin, mais tous les petits signaux d'alarme que j'avais captés au fil des années. « Laissez-moi enquêter discrètement », a-t-il dit. « Si vos soupçons sont fondés, nous trouverons quelque chose. » Trop aussi. Pendant ce temps, Amélie m'a appelé. C'était 3 jours après Noël. « Maman », sa voix était tendue. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Belle maman peut-être, difficile. Mais tu n'aurais pas dû partir comme ça. Tu as gêné tout le monde. » Trop aussi. J'ai gêné tout le monde, ai-je répété lentement. Amélie, ta belle-mère a jeté ma nourriture dans un vase décoratif et m'a traité de médiocre devant 20 personnes. Et toi, tu ne m'as pas défendu. Maman essaie de comprendre. C'est compliqué. Philippe est sous beaucoup de pression au travail. Sa mère contrôle l'entreprise familiale. Si je la contrarie. Si tu la contraries, quoi? Elle te déshéritera? Te coupera les vivres? Ce n'est pas juste une question d'argent, maman. C'est notre vie maintenant. Et moi, je ne fais plus partie de votre vie? Un long silence. Maman, je pense qu'il vaudrait mieux que nous prenions un peu de distance. Juste pour un moment. Jusqu'à ce que les choses se calment. Distance, j'ai murmuré. Très bien, si c'est ce que tu veux. Mais ce n'était pas ce qu'elle voulait. C'était ce que Jacqueline voulait. J'en étais sûre. 2 semaines plus tard, Maître Rousseau m'a rappelé. « Geneviève, asseyez-vous. Ce que j'ai découvert est préoccupant. » Il m'a expliqué. Les concessions automobiles Dubois étaient en grande difficulté financière. Philippe et sa mère avaient emprunté massivement auprès des banques, hypothéquant tout, y compris leur maison de Neuilly. Ils devaient plus de 4 millions d'euros. Mais ce n'était pas tout. Ils avaient mis en place un stratagème complexe. Ils vendaient des voitures à des clients, mais détournaient l'argent avant qu'il n'arrive sur les comptes officiels de l'entreprise. Ils créaient de fausses factures, gonflaient les coûts. C'était une fraude sophistiquée qui avait duré des années. « Ils sont au bord de la faillite », a dit Maître Rousseau. « La banque commence à poser des questions. Dans quelques mois, peut être un an, tout va s'effondrer. » Et Amélie, ai-je demandé, le cœur battant. Elle sait? Je ne crois pas. Votre fille travaille dans le marketing pour une autre entreprise. Elle n'a probablement aucune idée de ce qui se passe. Mais légalement, en tant qu'épouse, elle pourrait être impliquée. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Jacqueline ne m'éloignait pas juste parce qu'elle me trouvait vulgaire. Elle m'éloignait parce qu'elle savait que j'étais intelligente. Qu'une infirmière qui avait géré des budgets hospitaliers, qui avait suivi des formations en administration, pourrait remarquer des incohérences, pourrait poser les mauvaises questions. Elle me voyait comme une menace. « Maître Rousseau », ai-je dit lentement, « j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Tout ce que vous voulez. Gracie. Je veux que vous contactiez l'autorité de la concurrence et de la consommation, anonymement pour l'instant. Donnez-leur juste assez d'informations pour qu'ils ouvrent une enquête. Geneviève, vous réalisez que cela pourrait détruire la famille de votre fille? Non, ai-je corrigé. Cela détruira les Dubois. Pas ma fille. Ma fille, je vais la sauver. Le plan était simple, mais il nécessitait du timing. J'ai attendu, observé. J'ai gardé contact avec Lucas et Emma en leur envoyant des cartes et des petits cadeaux, même si je savais que Jacqueline les interceptait probablement. En février, l'enquête a commencé. Discrètement d'abord. Des auditeurs sont apparus aux concessions. Des questions ont été posées. J'ai observé de loin, grâce à Maître Rousseau qui gardait un œil sur la situation. Philippe a commencé à paniquer. Je le savais parce qu'Amélie m'a appelé, en larmes. « Maman, quelque chose ne va pas. » Philippe est stressé. Il ne dort plus. Il dit que des gens enquêtent sur l'entreprise. « Amélie, écoute-moi attentivement. » ai-je dit. « As-tu signé des documents pour l'entreprise? Des prêts? Des garanties? Je ne sais pas.
Philippe m'a demandé de signer des choses. Il a dit que c'était juste de la paperasse familiale. Mon sang s'est glacé. Amélie, je veux que tu ailles voir un avocat. Maintenant, pas l'avocat de Philippe, ton propre avocat. Maman, tu me frayes. Bien. Tu devrais avoir peur. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Jacqueline, sentant que les murs se refermaient, a fait quelque chose de désespéré. Elle a tenté de transférer tous les biens de la famille au nom des enfants, Lucas et Emma, mes petits-enfants. Mais pour ça, elle avait besoin de la signature d'Amélie en tant que mère. Et elle a organisé un grand dîner familial pour faire signer les papiers. Le 15 mars, encore à Neuilly, Amélie m'a appelé. « Maman, je ne comprends rien. Belle-maman veut que je signe des documents qui transféreraient tous les biens au nom des enfants. Elle dit que c'est pour des raisons fiscales. Mais quelque chose ne va pas. Ne signe rien, ai-je dit fermement. Et cette fois, invite-moi à ce dîner. Quoi? Maman? Après ce qui s'est passé à Noël, fais-moi confiance, Amélie. Pour une fois dans ta vie, fais confiance à ta mère. Elle a hésité. Puis, d'accord, je vais leur dire que tu viens. Le jour du dîner, je me suis préparée différemment. J'ai mis ma plus belle robe. J'ai coiffé mes cheveux. J'ai même mis du rouge à lèvres rouges vif. J'avais l'air 10 ans plus jeune, et dans mon sac, j'avais un dossier. Un dossier épais rempli de preuves que Maître Rousseau avait compilées. Quand je suis arrivée à Neuilly, Jacqueline a pâli. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » a-t-elle sifflé à Amélie. « Je l'ai invitée » a répondu ma fille, avec une fermeté nouvelle dans sa voix. « C'est ma mère. » Le dîner était tendu. Philippe ne me regardait pas. Jacqueline me fusillait du regard. Seuls Lucas et Emma semblaient heureux de me voir. Après le plat principal, Jacqueline a sorti les documents. « Bon, » a-t-elle dit avec un faux sourire. « Amélie, nous devons régler cette petite formalité. Si tu pouvais juste signer ici, ici et ici. » Amélie a regardé les papiers, puis moi. « Belle-maman, je pense que je devrais les faire examiner par un avocat d'abord. » Le visage de Jacqueline s'est durci. « Un avocat? Pourquoi aurais-tu besoin d'un avocat? C'est la famille. » « Justement, » ai-je dit calmement. C'était la première fois que je parlais de tout le repas. La famille devrait être transparente, n'est-ce pas? Jacqueline s'est tournée vers moi. « Personne ne vous a parlé, Geneviève. » « Peut être pas. Mais j'ai quelque chose à dire quand même. » J'ai sorti le dossier de mon sac et je l'ai posé sur la table. « Vous voyez, Jacqueline, pendant que vous pensiez que j'étais juste une infirmière stupide de Lyon, j'ai fait mes propres recherches. » Philippe s'est figé. « De quoi parle-t-elle » J'ai ouvert le dossier. Je parle des 4 millions d'euros que votre entreprise doit. Des fausses factures, des fonds détournés, des mensonges que vous avez racontés aux banques. J'ai regardé Jacqueline droit dans les yeux. Je parle de fraude. Le silence était total. « Tu » Jacqueline a perdu sa composure pour la première fois. « Comment oses-tu » ? « Comment j'ose » ? Ma voix est devenue plus forte. « Comment osez-vous » ? Vous m'avez humiliée. Vous avez éloigné ma fille de moi. Vous avez utilisé mes petits-enfants comme pions. Et maintenant, vous essayez de les utiliser pour cacher vos crimes ? J'ai sorti une autre liasse de papier. L'autorité de la concurrence a ouvert une enquête officielle il y a 3 semaines. Les auditeurs ont trouvé exactement ce que je leur ai dit de chercher. Dans environ 2 mois, peut être moins, vous serez convoqué devant un juge. Philippe s'est levé brusquement. « C'est vous ? C'est vous qui nous avez dénoncés ? » Non, Philippe, c'est vous qui vous êtes dénoncé vous-même. J'ai juste aidé la justice à regarder au bon endroit. Amélie me regardait, bouche bée. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis tournée vers ma fille. « Ce qui se passe, ma chérie, c'est que ta belle-mère essayait de mettre tous les biens au nom de tes enfants. Tu sais pourquoi? Parce que quand l'entreprise fera faillite, quand les créanciers viendront, ils ne pourront pas toucher aux biens des mineurs. C'était un stratagème pour protéger leur fortune en ruinant potentiellement l'avenir de tes enfants. »« C'est un mensonge !» a crié Jacqueline. « C'est la vérité !» a dit une voix depuis la porte. Maître Rousseau est entré, accompagné de 2 autres personnes. Je suis Bernard Rousseau, avocat. Et voici Madame Lefebvre et Monsieur Durand de l'autorité de la concurrence. Le visage de Jacqueline est devenu gris. « Nous avons quelques questions », a dit Madame Lefebvre calmement. « Mais d'abord, je dois vous informer que cette conversation est enregistrée
et pourra être utilisé dans le cadre de notre enquête. Taïdia. Ce qui s'est passé ensuite ressemblait à une scène de film. Philippe a commencé à parler, essayant de tout mettre sur le dos de sa mère. Jacqueline a essayé de nier, mais les preuves étaient accablantes. Amélie pleurait. « Maman, je ne savais pas. Je te jure, je ne savais rien. » Je l'ai prise dans mes bras. « Je sais, ma chérie, je sais. C'est pour ça que je devais faire ça. Pour te protéger, et protéger Lucas et Emma. » Maître Rousseau s'est approché. « Madame Amélie, votre mère m'a demandé de vous représenter. Nous avons déjà préparé les documents nécessaires. Vous n'êtes pas impliquée dans les activités illégales de votre mari. Nous nous en sommes assurés. Mais, comment? Les papiers que vous avez signés, nous les avons examinés. Aucun ne vous implique directement dans la fraude. Vous êtes protégés. Et maintenant, avec ce qui va se passer, je vous conseille fortement de considérer le divorce. » Canaveia. Les semaines suivantes ont été chaotiques. L'enquête a progressé rapidement. Les médias ont eu vent de l'histoire. Une famille de concessionnaires de luxe accusée de fraude massive. Les titres étaient partout. Philippe et Jacqueline ont été inculpés. La maison de Neuilly a été saisie. Les concessions ont été placées sous administration judiciaire. Mais Amélie et les enfants? Ils étaient en sécurité. Grâce à l'intervention rapide de Maître Rousseau, les biens propres d'Amélie, ceux qu'elle avait apportés dans le mariage, l'argent qu'elle gagnait de son propre travail, ont été protégés. Elle est revenue vivre à Lyon, dans mon appartement d'abord, puis dans un petit appartement qu'elle a pu louer avec son salaire. Un soir, environ 3 mois après ce dîner catastrophique, Amélie et moi étions assises dans ma cuisine. Les enfants dormaient dans la chambre d'amis. Elle buvait une tisane que j'avais préparée. « Maman, a-t-elle dit doucement, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu agi dans mon dos ?» J'ai réfléchi avant de répondre. « Parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu étais tellement investie dans cette vie, dans cette famille. Si je t'avais dit ce que je soupçonnais, tu aurais pensé que j'étais jalouse, que j'essayais de détruire ton mariage. Tu avais raison, a-t-elle admis. Je n'aurais pas écouté. Je le savais. Alors j'ai dû te montrer. Et je devais m'assurer d'avoir des preuves solides avant de faire quoi que ce soit. Parce que ce n'était pas juste une question de remettre les Dubois à leur place. C'était une question de te protéger, toi et mes petits-enfants. » Amélie a pleuré. « Je suis tellement désolée, maman, pour ce dîner de Noël, pour ne pas t'avoir défendue, pour avoir laissé Jacqueline te traiter comme ça. Je lui ai pris la main. Tu étais manipulée. Les gens comme Jacqueline sont experts pour faire ça. Ils te font croire que tout est de ta faute, que tu dois te conformer, que tu n'as pas d'autre choix. Quand elle a jeté ton coq au vin dans ce vase, j'ai failli vomir. Mais j'avais tellement peur. Peur qu'elle convainque Philippe de me quitter. Peur de perdre cette vie. Et maintenant, je réalise que cette vie était une illusion, construite sur des mensonges et de l'argent volé. Mais maintenant, tu es libre, ai-je dit. Et tu vas reconstruire, une vie réelle cette fois, basée sur l'honnêteté et le travail, comme ton père et moi t'avons appris. Elle a souri à travers ses larmes. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? Lucas m'a demandé l'autre jour si on pouvait avoir du coq au vin pour le dîner. Il a dit qu'il se souvenait que c'était le meilleur plat du monde, que mamie Geneviève le faisait. Mon cœur s'est gonflé. Vraiment? Oui. Il se souvient de ce soir-là. Pas des détails, mais il se souvient que tu es parti et que tu lui as dit que tu t'assurerais qu'il te revoie. Il a dit qu'il savait que tu tiendrais ta promesse. J'ai dû détourner le regard pour qu'elle ne voie pas mes larmes. Alors on fera du coq au vin ce week-end, ai-je dit enfin, tous ensemble. Et cette fois, personne ne le jettera dans un vase. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. Je n'y suis pas allée. Je n'avais pas besoin de le faire. J'avais déjà obtenu ce que je voulais, ma famille. Philippe a accepté un accord avec le procureur. Il a témoigné contre sa mère en échange d'une peine réduite. Jacqueline a été condamnée à 4 ans de prison et à une amende massive. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Philippe a fait 10 à 8 mois. Quand il est sorti, il a essayé de reprendre contact avec Amélie. Elle a refusé. Le divorce avait été prononcé depuis longtemps. Elle avait obtenu la garde complète des enfants. « Tu as le droit de voir tes enfants », lui a-t-elle dit lors de leur dernière conversation que j'ai entendue, mais sous supervision. Et tu devras reconstruire leur confiance.
comme tu devras reconstruire ta vie. Aujourd'hui, 2 ans après ce dîner de Noël catastrophique, ma vie est différente, meilleure. Amélie travaille toujours dans le marketing. Elle a obtenu une promotion récemment. Elle habite maintenant un joli appartement à 10 minutes de chez moi. Lucas et Emma me voient tous les week-ends. Nous cuisinons ensemble. Je leur apprends les recettes de leur arrière-grand-mère. Emma veut devenir chef. Lucas veut être avocat, comme Maître Rousseau. Et moi, je ne suis plus seulement Geneviève, l'ancienne infirmière que tout le monde ignorait. Je suis Mamie Geneviève, la femme qui a fait tomber un empire construit sur des mensonges, la femme qui a protégé sa famille. La semaine dernière, nous avons célébré Noël, chez moi cette fois, juste nous 4. Amélie, les enfants et moi. J'ai préparé mon coq au vin, la recette de ma grand-mère, avec un bon Bourgogne. Lucas a pris une bouchée et a dit « C'est encore meilleur que dans mon souvenir, mamie ». Emma a ajouté « Maman dit que tu es une héroïne ». J'ai regardé Amélie. Elle a souri et levé son verre vers moi. « Pas une héroïne », ai-je corrigé. « Juste une mère qui protège ses petits. Et une grand-mère qui n'abandonne jamais. Aïe. Et une sacrée enquêtrice », a ajouté Amélie en riant. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise seule dans ma cuisine. J'ai pensé à ce dîner horrible de l'année précédente, au moment où j'avais sorti mon téléphone et tapé « Exécutez le plan maintenant ». C'était un bluff, bien sûr. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de plan concret, juste une détermination. Une promesse à moi-même que je ne laisserais pas Jacqueline Dubois me voler ma famille. Mais ce bluff était devenu réalité, et en cours de route, j'avais appris quelque chose d'important. La dignité ne vient pas de l'argent. Elle ne vient pas du statut social ou de la taille de votre maison. Elle vient de savoir qui vous êtes et de défendre ce qui est juste. Jacqueline pensait que je n'étais rien parce que j'étais infirmière, parce que je venais de Lyon et non de Neuilly, parce que je cuisinais du coq au vin au lieu d'engager un chef. Mais elle avait tort, tellement tort, parce que cette infirmière de Lyon avait quelque chose qu'elle n'aurait jamais, de l'intégrité, de la vraie force. Et surtout, l'amour inconditionnel d'une famille qui savait maintenant à quel point elle avait de la chance de m'avoir. Je regarde par la fenêtre la neige qui commence à tomber sur Lyon, ma ville, ma maison, et Essouris. Parce que j'ai gagné. Pas en détruisant quelqu'un, même si Jacqueline a eu ce qu'elle méritait. J'ai gagné en sauvant ce qui comptait le plus. Ma fille, mes petits-enfants, ma dignité, et aucune Madame Dubois de ce monde ne pourra jamais me prendre ça.